Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur iOS 7 et plus précisément sur l'App Store. Donc évidemment, nouvelle version oblige, Apple en a profité pour nous sortir une nouvelle version de sa boutique qui est assez sympathique et qui propose pas mal de nouveautés. Pour accéder à l'App Store, on tape sur l'icône et là on arrive directement sur l'application. Donc deux menus, deux systèmes de navigation, un menu horizontal en haut, un menu horizontal en bas. Le menu principal, évidemment, c'est celui du bas. Donc on a une série de pictogrammes et de différents intitulés qui ont malheureusement tendance à se chevaucher, bêta oblige. Donc en gros, on pourra accéder aux applications recommandées, aux meilleurs classements, aux applications à proximité, à la recherche et aux mises à jour. Là actuellement je suis sur l'onglet recommandé et donc je vois s'afficher des applications qui me sont conseillées. Ce qui est intéressant, c'est que là où nous aurons un bouton catégorie pour modifier la catégorie des propositions, donc là par exemple, si je veux les jeux, je tape sur jeux, j'arrive à un sous-menu avec les différents thèmes, je tape sur jeux d'aventure, j'attends, et là il va automatiquement me conseiller des jeux d'aventure. Donc c'est assez intéressant puisqu'on va finalement avoir la possibilité d'affiner au maximum notre recherche et donc d'avoir des propositions qui collent vraiment à nos besoins. Même chose pour les développeurs qui auront finalement un peu plus de chance de voir leur application ressortir sur l'App Store. À droite, on a un autre bouton, lui, il nous permet d'accéder à notre liste de souhaits. Donc c'est là qu'on verra apparaître toutes les applications qu'on a ajoutées à cette liste. L'onglet meilleur classement, donc pas de grosse surprise, il présente tout simplement les applications les plus populaires. Là-haut, 3 onglets pour accéder aux applications payantes, aux applications gratuites, aux applications rentables. Donc à chaque fois, on a évidemment le nom de l'application avec un bouton, donc le bouton ouvert quand l'application est déjà installée sur le terminal, et un bouton donc mentionnant le prix, donc gratuit ou une somme définie. Si je veux accéder à une fiche, je tape sur l'icône ou sur la ligne, et donc là j'arrive à une fiche récapitulative avec l'icône de l'application, son nom, le nom de son éditeur, ses notes, toujours un petit bouton pour la télécharger ou l'acheter, et puis là donc 3 onglets pour accéder aux détails, aux avis et aux achats liés. Par rapport aux détails, même chose, comme d'habitude, on pourra avoir les captures des applications, de l'application, avoir une description, voilà, on est content, visualiser les dernières mises à jour, éventuellement les applications qui sont prises en charge comme le Game Center, et puis après, nous avons toutes les infos habituelles avec la taille, la version et ainsi de suite. On a aussi un historique de mise à jour qui nous permet de voir toutes les mises à jour qui ont été effectuées. Ensuite, nous avons l'onglet à proximité. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. L'objectif de cet onglet, c'est tout simplement de nous afficher des applications impopulaires autour de notre position. Donc là, évidemment, comme je suis perdu en plein milieu de la Seine-et-Marne, j'ai absolument aucune proposition. Maintenant, si on se rend dans une ville, je sais pas, comme Lyon par exemple, en tapant sur ce bouton et en affichant donc ces applications populaires, on pourra récupérer l'application de la ville, récupérer l'application de l'office du tourisme et ainsi de suite. La recherche, pas de grosse surprise, on tape quelques lettres, il nous propose automatiquement des choses et on a une liste d'applications qui apparaît ensuite. L'onglet mise à jour est plus intéressant. Comme vous le savez peut-être déjà, dorénavant sur iOS 7, toutes les applications se mettront à jour automatiquement, comme sur Android. Ici, on pourra avoir un état des dernières mises à jour effectuées. On aura toujours le bouton permettant d'afficher les achats. Avec les achats donc, de toutes les applications qu'on a achetées, ou uniquement des applications qui ne sont pas installées sur le terminal. Donc voilà pour ce tour d'horizon de l'App Store d'iOS 7. Comme vous le voyez, il y a pas mal de changements d'ordre cosmétique et quelques nouvelles fonctions assez sympathiques. On se retrouve très très vite avec d'autres vidéos.